Écoute bien la parole de cette chanson. Écoute bien. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Et tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Oh Seigneur, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh Jésus, tu es plus grand que ce que je vois. Jésus est plus grand que ce que nous voyons. Ce qui est à l'extérieur est très moindre, très petit par rapport au Jésus-Christ qui est en nous. Jésus est plus grand que ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Donc arrêtons de trembler et de fléchir genoux devant certaines situations de la vie. Devant certaines situations de la vie, c'est vraiment l'occasion de montrer que Jésus, le Jésus-Christ qui est en nous, est plus grand que ce qui est à l'extérieur de nous. Ce que nous voyons est très petit par rapport à ce qui est en nous. Parce que Jésus-Christ est plus grand que ce que nous voyons. Donc, vas-tu continuer à t'apitoyer sur ce que tu vois? Vas-tu continuer à regarder la hauteur et la taille des montagnes qui se trouvent devant tes yeux? Et parfois même, ces montagnes ne sont que illusions. Juste une projection qui te fait, juste une illusion, une manipulation visuelle, sentimentale et mentale. Je prie que Jésus-Christ ouvre vos yeux. Jésus-Christ vous révèle sa nature divine en vous, vous révèle sa puissance en vous, vous révèle le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ton problème, mon frère et ma soeur, c'est que tu ne sais pas où c'est écrit en fait. Tu ne sais pas là où c'est écrit. Tu ne sais même pas là où c'est écrit en fait. C'est écrit où? Tu ne sais même pas là où c'est écrit. En fait, c'est ça le problème. Tu ne sais pas là où c'est écrit. Tu ne sais pas là où c'est écrit. Tu ne lis pas. Pourtant, c'est bien écrit dans la parole, dans le livre. Dans le livre saint. Dans la parole de Dieu. Dans la Bible. La Bible que tu ne lis même pas. Que tu ne lis pas. Il faut lire. Allons à la source de la connaissance. Arrêtons de nous laisser, de nous faire manipuler, de nous faire mentir. Arrêtez. Allez vous-même chercher. Allez lire la parole de Dieu. Ouvrez la Bible et lisez. Dès lors que vous êtes enseigné, vous avez fait l'école, lisez. Instruisez-vous. Ne nous laissons plus berner par ce qu'on entend partout. Lisons la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même se révèle à ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent Dieu, Dieu se révèle à eux. Sur ce, je vous invite tous les membres de ce groupe à la lecture de la parole de Dieu. Lisons vraiment la Bible. Lisons la Bible et Dieu vraiment va se révéler à chacun de nous. Dieu va se révéler et de la même manière que Dieu se révèle à l'un, il peut se révéler d'une autre façon ou d'une autre manière à l'autre. Donc, allons, lisons. Arrêtons de les copier-coller, les plagiats, les copier-coller, je vais dire, excusez-moi, les copier-coller dans les prières parce qu'un tel a fait telle prière, ça a marché, moi également j'ai fait cette prière. Non, arrêtons ça, on a fini, on n'est plus à ce niveau. Hein? On n'est plus des bébés, vous n'êtes plus des bébés spirituels. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, nous nourrit notre esprit, notre âme. La parole de Dieu nous fait grandir dans la spiritualité. Donc, lisons, je vous invite à lire la parole de Dieu, surtout. Je préfère une personne qui lit la parole de Dieu, qu'une personne qui
qui passe son temps à prier en longueur de journée. Parce que tu vas prier normalement avec la parole de Dieu en fait. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas prier avec quoi? Tu vas dire quoi? Il est écrit quoi? Où? Et où ça? Il faut prier avec foi. C'est en priant avec foi que nous allons voir les résultats palpables et efficaces. Parce que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est sûre et certaine. La parole de Dieu est vivante en fait. Donc, si notre prière est imprégnée de la parole de Dieu, elle ne peut qu'être efficace. Et vraiment, les résultats seront vraiment extraordinaires. Lisons la parole de Dieu. Donc, je vous invite à lire la parole de Dieu. Donc, dorénavant, lisons la parole de Dieu. Partageons la parole. Et la parole de Dieu, on peut le lire à n'importe quel moment. À la maison, on ouvre la Bible, on lit. Et là où nous sommes au travail, je pense qu'il y a la possibilité d'avoir la Bible sur le téléphone et même dans l'ordinateur. Ceux qui ne savent pas comment le faire, je peux même installer ça pour vous. Je peux installer la Bible dans votre ordinateur et même dans votre téléphone. Tout le monde peut le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes plus attirés par ce qui distrait notre esprit. Ce qui distrait notre esprit, nous sommes attirés par cela. Ça distrait notre esprit. Pourtant, on se laisse distraire notre esprit, distraire notre communion. Parce que même pendant nos prières, pendant le temps de prière, certaines personnes sont en train de penser à autre chose. Nous sommes en train de prier, oui, tu es chez toi, tu pries, et subitement, tu ne sais pas ce qui se passe, tu es en train de penser à un événement que tu as vu dans un réseau social, ainsi de suite. Cet homme qui a permis cela, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Parce qu'avant même de commencer à prier, tu as laissé, en fait, tu n'as même pas pris un temps de préparation pour te connecter à Dieu. Tu as juste à quitter ton téléphone ou ta machine et tu viens directement pour prier. Non. Il y a un temps de préparation. Il faut te déconnecter de ce qui est du monde, de ce qui distrait, de ce qui disparaît l'esprit. Ça, c'est pas de démon, non. Il faut d'abord se déconnecter de ce qui distrait. Il faut d'abord sortir de la distraction qui est à travers le téléphone. La distraction causée par le téléphone, en fait. Parfois, ça me fait mal quand je vois certaines personnes qui posent des questions sur certaines choses. Mais pour certaines délivrances, là, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est vous-même. Vous pouvez vous-même vous délivrer. C'est vous-même. Pour vous délivrer de quoi? Des distractions du téléphone. Voilà, c'est vous, c'est pas quelqu'un, c'est vous-même. On peut. Donc, de plus en plus, voilà, le monde est en train de se connecter à ces outils, de la technologie qui devraient nous permettre même de mieux vivre, mais malheureusement, ça nous permet de nous déconnecter, de mal vivre ailleurs, en fait. Parce que normalement, ça devait nous permettre de mieux vivre partout, dans notre esprit, notre âme et notre corps. Si dans le corps, on vit bien avec le téléphone et que dans notre âme, nous sommes déconnectés et qu'on vit mal, il y a un problème. Donc, faisons l'effort, c'est toujours possible. Donc, canalisons notre programme quotidien. Essayons de nous organiser pour que chaque jour qui passe, nous puissions lire la parole de Dieu. Chaque jour, nous lisons. Voilà, lire et méditer et retenir quelque chose. Et prendre une résolution, voilà, de ce qu'on a lu. Voilà, voici ceci, cela. Et aussi, apprendre également à proclamer la parole de Dieu avec ce qu'on a lu en fait. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle ne meurt jamais. Elle est efficace. Elle est puissante. La parole qu'on proclame dans nos vies quotidiennes, là, c'est extraordinaire. La parole de Dieu restaure l'âme. La parole de Dieu nourrit l'esprit, nourrit l'âme. La parole de Dieu nous donne des forces. La parole de Dieu nous donne des armes, en fait. Donc, lisons la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que si la parole de Dieu s'éloigne de ta bouche, si la parole de Dieu, écoute bien, si la parole de Dieu s'éloigne de ta bouche, si la parole de Dieu s'éloigne de ta bouche, ne serait-ce que pendant un instant, ne serait-ce que pendant un jour, ne serait-ce que pendant une journée, une semaine, si la parole de Dieu
selon de ta bouche. Chasse que ta bouche annoncera la parole du diable en fait. Et quand je dis la parole du diable, c'est quoi? Tu vas dire des choses qui vont diviser les gens en fait. C'est la vérité. Parce que le diable lui-même divise. Tu vas dire des choses que les gens ne vont pas aimer en fait. Tu vas dire des choses qui vont causer des problèmes. Pourtant, tu n'avais même pas, en fait, tu n'avais même pas ça en tête en fait. Parce que ta bouche est une arme puissante. La langue est une langue puissante. Si ce que tu confesses par ta bouche n'est pas la parole de Dieu, alors elle va être utilisée par l'ennemi pour autre chose. Parce que par ce que tu sors de ta bouche, elle peut te bénir toi-même ou soit bénir les autres. Ou encore, parce que tu sors de ta bouche, elle peut bénir les autres ou te bénir toi-même. Ou encore, parce qu'il sort de ta bouche, tu peux te maudire toi-même de façon inconsciente. Ou encore, maudire les autres de façon inconsciente également, sans le vouloir. Parce que tu sors de ta bouche en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, et à cet effet, je vais déjà vous montrer, j'avais prévu une exhortation sur la parole de bénédiction et de malédiction. Voilà, parce que beaucoup de chrétiens font cette erreur-là. Et voilà, on se maudit sans savoir, on maudit les autres sans savoir. En réalité, c'est quoi? Et le mot bénédiction vient du latin. Et le préfixe béni et le suffixe, voilà, le suffixe on le sait en français, diction, tout simplement. Le préfixe béni veut dire le bien et le suffixe diction, ça veut dire le fait de dire. Donc la bénédiction n'est que le fait de dire certaines choses, de dire le bien, de dire certaines choses bien, ou encore de dire le bien sur une personne, ou bien sur un animal, ou bien sur des choses en fait. Donc quand je dis quelque chose de bien sur une personne, sur un animal, ou sur des choses, ou sur des personnes, en fait je les bénis en fait. Et malédiction également, ça vient du latin malédiction, préfixe mal qui veut dire mauvais, le mal. Quand je dis quelque chose de mal sur une personne, sur un animal ou sur des choses, c'est que je suis en train de maudire, de maudire ces choses en fait. Quand je dis quelque chose de mal sur quelque chose, c'est que je suis en train de maudire. Et à quel moment est-ce que nous disons quelque chose de mal? Quelque chose de mal peut être dit sur une personne, sur un animal ou sur une chose, et pas à travers la négation en fait. Donc, quand nous utilisons une négation sur une chose, sur une personne ou sur nous-mêmes, c'est que nous sommes en train de dire des mauvaises choses sur nous-mêmes et en même temps, nous sommes en train de maudire en fait. Je prends un exemple. Quand je dis je sens que je suis en galère, ou bien encore, très simple, quand je dis je suis en galère, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en réalité, c'est quoi? C'est des termes que le diable a banalisés et que nous, êtres humains, nous utilisions dans le sens de tous les jours, dans nos courants, dans nos langages de tous les jours, et sans savoir, on se maudit. Certains diront que c'est la puissance de la parole, la puissance de la pensée positive. Non, c'est vrai, je ne m'aventure pas dedans. Peut-être pour une prochaine fois. Donc, quand je dis je suis en galère, c'est que je suis en train de faire quoi? De dire quelque chose de mal sur ma personne. Et cette chose de mal, c'est quoi? Quand je dis la galère n'est pas quelque chose de bien en fait. La galère est symbolisme de souffrance ou encore d'échec en fait. Parce que quand on prend le mot galère de façon étymologique, sa signification n'est pas celle qu'on lui donne actuellement. D'aucuns diraient que c'est juste, comment on appelle ça, un style de langage ou encore de la métaphore. Oui, si c'est de la métaphore, arrêtez cette métaphore. Oui, bien sûr, arrêtez cette métaphore. Si c'est une métaphore qui vous maudit, arrêtez-la. Ah non, je ne suis pas d'accord. Parce que tout ce que je dis de mal ou de négatif sur ma personne, c'est que je suis en train de me maudire. Ou encore, si c'est le bien, voilà, je bénis en fait.
Voici une explication qui est, voilà. Mais on peut aller aussi, on peut aller au-delà de ça de façon, on peut encore aller au-delà de ça. Parce que de façon spirituelle également, on peut encore aller en profondeur. Oui. Donc pour ça, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un homme qui était dans un lit d'hôpital, qui était gravement malade et qui était vraiment entre la vie et la mort. Donc, dans sa souffrance, cet homme a crié à Dieu. Et bien vrai que ses membres n'étaient plus accessibles, il ne pouvait plus bouger, le corps, les pieds, tout était déjà paralysé. Il n'avait que la parole, la bouche pour exprimer vraiment sa prière, pour parler, pour prier. Donc, cet homme s'est vu voir en train de prier dans le désespoir parce que toute peine c'était vraiment difficile. Il n'y avait plus espoir pour lui, il n'y avait plus vraiment espoir. Il n'y avait plus espoir pour lui. Donc, il n'avait autre chose que la prière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, il élève la voix, il crie à Dieu, il parle à Dieu. Seigneur, aide-moi. Il prie. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer, va se produire. Pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'il est en train de dire des choses bien pour acquérir la guérison, pendant qu'il dit des choses bien pour recevoir la guérison, quand il dit Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, guéris-moi. Seigneur, tu es le Dieu qui est puissant, rien ne peut te résister. Alors la maladie ne peut pas te résister. Guéris-moi. Tout ce qu'il dit, il professe des choses de bien. Il dit des choses de bien et il les proclame sur sa personne. Il les proclame. Toutefois qu'il dit cela, cet homme voyait apparaître une lueur blanchâtre. Petit à petit, cette lueur avait commencé à prendre la forme humaine. Et au fur et à mesure qu'il continuait à prier, cette lueur a pris la forme d'un être angélique. Et qui ayant à sa possession une épée dans sa main. Donc au fur et à mesure qu'il continuait à prier, la forme se faisait distinguer et se faisait bien voir. Donc il a continué. Il était vraiment très content parce que voilà, il voyait quelque chose d'extraordinaire, une manifestation de la puissance de Dieu. Il a continué à prier. Et en même temps, il continuait. Et pendant qu'il continuait à parler, à proclamer, à dire des choses de bien, l'ange soulevait l'épée qu'il avait en main et la frappa sur une autre lueur qui était à côté aussi, une lueur, mais qui n'était pas noire, qui n'était pas blanche, mais une lueur obscure. Il a tapé parce que, en fait, ce qu'il disait, voilà. L'ange a soulevé l'épée, il a tapé et ça a disparu. Et en même temps que la lueur obscure a disparu, il a senti que ses forces ont commencé à lui revenir. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous explique. En réalité, c'est quoi? Pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'il est en train de proclamer de bonnes choses, de bonnes paroles, de guérison sur sa personne, pendant qu'il est en train de proclamer, de manifester sa foi, de proclamer de bonnes paroles sur sa personne, en même temps, il armait l'ange de Dieu qui se tenait à côté de lui. Il était en train d'armer l'ange parce que en utilisant la parole de Dieu, il armait l'ange, il armait l'ange qui était à côté de lui. Et il a permis à l'ange de pouvoir soulever l'épée et de frapper sur la lueur obscure qui était à côté, qui était peut-être la source de son blocage, qui était même la source de son blocage. Parce que dès que la lueur a été frappée et disparue, voilà, sa force a commencé à revenir. Pour dire quoi? La parole est puissante, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est sûre et certaine. Nul ne peut résister à la volonté de Dieu, nul ne peut résister. Parce que même la Bible déclare que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et le nom de Jésus-Christ, nous le tenons d'où? De la parole de Dieu. Où l'avons eu? Où est-ce que nous l'avons eu? C'est de la parole de Dieu. Donc, continuons, lisons la parole de Dieu et utilisons la parole de Dieu dans nos vies de tous les jours, dans nos vies quotidiennes. Utilisons la puissance de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Donc, parce que dans le livre de Proverbes 21, verset 10, je crois, la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la bouche de la langue, en fait. Donc, l'homme se nourrira
à travers ce qui sort de sa bouche en fait. C'est ce que tu vas dire qui va te permettre d'avoir à manger. Eh bien, c'est la vérité. C'est vrai. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, je vous invite également à lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, vraiment. La parole de Dieu est sûre. La parole de Dieu est inébranlable. La parole de Dieu, Dieu est inébranlable. Sa parole est certaine. Lisons. Cherchons, lisons la parole de Dieu. Lisons, voici l'exhortation de ce jour. Voici l'inspiration que j'ai reçue de Dieu de ce jour. C'est la parole de Dieu. Oui. Lisons la parole de Dieu. À chaque instant, à chaque moment. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Je prie pour ta bouche. Que la parole de Dieu soit toujours sur ta bouche. Que la parole de Dieu soit toujours sur ta bouche. Que Dieu bénisse ta bouche, afin que toi aussi tu puisses bénir ta bouche. Que ta bouche soit l'objet de bénédiction. Que ta bouche soit source de bénédiction. Et non pas une source de malédiction. Que ta bouche soit une source d'élévation. Que ta bouche soit une source de bénédiction pour ta famille, pour tes proches, pour tes amis, pour tout le monde. Et à bientôt pour une autre exhortation. Bonne soirée. Que le Seigneur manifeste sa miséricorde dans ta vie. Que le Seigneur manifeste sa fidélité dans vos activités quotidiennes. Parce que lui-même l'a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il a dit. Et je crois, je confesse que chacun de vous se nourrira à la sueur de son front. Parce que se nourrir de la sueur de son front implique que vous allez travailler. Parce que tant qu'on ne travaille pas, on ne peut pas suer. Il faut travailler pour suer. Et dès qu'on suit, voilà, c'est qu'on a travaillé qu'on peut. Voilà. Que le Seigneur vous fortifie. Ceux qui cherchent le travail, que le Seigneur vous donne le travail. Et surtout, n'hésitez pas à chercher les opportunités partout. Allez déposer vos dossiers, allez déposer. Et Dieu va agir. Allez chercher, déposer vos dossiers partout. Dieu va agir, Dieu va intervenir. Vous verrez que vous verrez la main de Dieu agir dans vos vies. Merci bien et à bientôt. Bonne soirée.